Voilà, monsieur, ça a toujours été un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans ces programmes Grand Angle, votre magazine de la rédaction centrale de Wango Télévision qui revient sur les moments forts de la semaine pour ces programmes comme point central. Il s'agira bien sûr de décrypter les discours du chef de l'État lors de son bref séjour dans la capitale mondiale du cobalt. Les premiers citoyens d'entre les Congolais s'étaient exprimés à la place Mwengeji qui retenir de son discours, un discours qui n'était pas trop clair. Nous allons en savoir plus dans ces programmes. Mais avant cela, nous allons commencer par les commencements, c'est-à-dire l'information en express qui sera suivie par la revue des presses. Ensuite, ce sera les tours de la rétrospective de la semaine. Et puis, nous allons chuter par ces points qui est déjà cette question qui est sur notre table de décryptage. Il s'agit bien sûr de décrypter les discours du chef de l'État lors de son séjour dans la capitale mondiale du cobalt. Et avant cela, nous allons d'abord prendre ces cartons avant d'entrer dans les vifs de la matière. Voilà, il s'agit déjà de l'information en express. Il faut vous le dire que ce 16 mai 2021, le monde célèbre la journée mondiale du vivre ensemble. Est-ce le vivre ensemble en paix, un slogan ou une réalité de la province du Lualaba? Cette question a intéressé Olivier Katuta, responsable de la communauté Minungu. Il répond à la caméra des patients par Kier Kabamba. Le vivre ensemble, c'est-à-dire être ensemble. Toutes les communautés doivent être fières de leur identité. Dieu nous a créés. Et si nous respectons Dieu, donc nous devons nous accepter mutuellement. Et en nous acceptant mutuellement, nous allons vivre ensemble. Mais il y a des préalables pour vivre ensemble. D'abord, la tolérance. Lorsque quelqu'un a mal dit, nous devons tolérer et puis le corriger. Et à part la tolérance, nous devons aussi apprendre le savoir-vivre. Nous devons respecter les coutumes du milieu. Bien sûr, la Constitution dit que tout Congolais peut habiter là où il veut. C'est constitutionnel. Mais quand vous trouvez le gens du milieu, vous devez le respecter. Moi, je ne peux pas être au Kivu et commencer à me comporter comme un Minungu. Non, je dois m'adapter aux gens du Kivu. Donc, nous demandons à tout le monde qui a choisi les Lualaba comme sa province et comme ils sont garantis par la Constitution, donc de respecter aussi le mœurs, les coutumes, les us du milieu. Non, ce n'est pas une réalité au Lualaba. Parce que d'abord, quelques communautés sont en train de s'entre-déchirer pour des causes futiles. Pourquoi ? Ce sont des politiciens qui se tiraillent, mais les communautés aussi entrent en danse. Ce n'est pas gai. Nous, les communautés, nous sommes apolitiques. Nous devons apprendre à nous tolérer. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Et puis au niveau national, les dossiers Bukanga Lonzo prend une autre tournure. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a porté plainte contre l'inspection générale des finances au sujet des allégations portées dans les rapports de l'IGF sur les parcs agro-industriels de Bukanga Lonzo. Dans plus de détails dans ses commentaires de Dingalula. La plainte portée par l'avocat de Matata, Maître Safari Mouloumé, est adressée à Jules Alenguete, inspecteur général de l'IGF, ainsi qu'à 3 inspecteurs de ces services de la présidence de la République démocratique du Congo, rédacteur du rapport incriminant l'ancien Premier ministre. Selon un rapport publié récemment par l'inspection générale des finances, plusieurs griefs à charge du sénateur Matata dans le débâcle du parc agro-industriel Bukanga Lonzo. Augustin Matata est désigné comme l'auteur intellectuel de la conception et de la planification et des engagements de paiement de plus de 83% des fonds décaissés directement au profit des comptes des partenaires sud-africains et la société MIC Industrie. Matata Ponyo accuse l'IGF d'avoir un dossier bourré de mensonges. Il soutient que si la vérité a été respectée, la demande de la levée de ces immunités ne devrait pas être introduite. L'inspecteur de l'IGF, Jules Alenguete, s'est indigné de cette déclaration de l'ancien Premier ministre, rappelant que la demande du procureur près la Cour constitutionnelle a été rejetée sur la levée d'immunité du sénateur Matata Ponyo
au cours d'une plénière organisée le vendredi 14 mai 2021. Le Sénat estime que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour saisir son cas en tant que sénateur. Une nouvelle démarche devra être ouverte pour orienter l'affaire à la Cour de cassation. Madame, Monsieur, c'était tout pour l'information à l'Express. On passe à une autre rubrique. Voilà, nous sommes déjà dans la revue des presses de la semaine. Francine Chansa-Mwansa, confortablement installée sur ces plateaux pour nous faire la ronde des actualités commentées par nos confrères de la presse en ligne, à qui je dis la bienvenue sur ces plateaux des grands angles. Merci Ben Moulande et merci aussi à nos téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment sur la radio et la télévision W Étoile Jaune. Voilà, Francine Chansa-Mwansa, vous êtes sur la chaîne étoilée. On commence ces tours de la presse en ligne avec Wangu.info qui a titré 2 chauffeurs de véhicules de transport en commun kidnappés à l'arrêt d'Ilungu. Tout à fait, Ben Moulande. Dans l'intervalle de 2 semaines, 2 chauffeurs de taxi et leurs véhicules sont portés disparus à l'arrêt d'Ilungu, une dizaine au centre-ville commercial. Les 2 derniers cas de kidnapping en date ont été enregistrés à Dilungu aux mêmes heures et dans les mêmes circonstances. Les kidnappeurs se sont fait passer pour des clients sollicitant une course en taxi express communément appelé Booking, et les chauffeurs sont partis pour ne plus jamais revenir. À en croire quelques témoignages, selon plusieurs témoins, les kidnappeurs utiliseraient des boissons sucrées pour enivrer les paisibles chauffeurs afin de passer à leur acte barbare. Entre-temps, c'est une panique générale dans tous les parkings taxis dans la ville de Kolwezi. Les chauffeurs travaillent la peur au ventre. Voilà, on reste toujours dans le mur de Wangu.info, cette fois-là, qui nous parle de la politique nationale. Les sénateurs rejettent la demande d'élever d'immunité du sénateur Matata Mponyo Mapon. Le huis clos au Sénat a rejeté le vendredi 14 mai la demande de lever des immunités au sénateur Matata Mponyo à la suite d'une requête du procureur près la Cour constitutionnelle qui soupçonne l'ancien Premier ministre de détournement de fonds alloués au projet du parc agro-industriel Bukangalunzo. L'inspection générale de finances, IGF en sigle, avait initié une enquête sur la débâcle du projet Bukangalunzo à l'époque où Matata était encore Premier ministre, qui a englouti plusieurs millions de dollars américains. Bien sûr, Matata a toujours qualifié le rapport de l'IGF de l'acharnement pour chercher à nuire à sa carrière politique, a-t-il écrit ce média en ligne. Restons toujours dans la capitale politique de la République démocratique du Congo, cette fois-là avec Zadinews.net qui nous fixe sur cette information. Kinshasa, fin Ramadan, les stades des martyrs transformés en un champ de bataille. C'est une triste de Ramadan pour la communauté musulmane de Kinshasa. Le jeudi 13 mai 2021, des dégâts humains immatériels ont été enregistrés au stade de martyrs, lieu choisi par la communauté suite à l'occasion de la célébration du Ramadan. Les affrontements faisant suite aux incompréhensions nées d'un conflit de leadership au sein de la communauté musulmane de la République démocratique du Congo entre ceux soutenant l'ancien imam Abdallah Mangala et ceux du Tchèque Djibola ont été éclatés. Chacun d'eux a voulu son autorité. Pendant ce temps, la résidence de l'ancien imam a également été incendiée. Le bilan provisoire officiel établi par les forces de l'ordre fait état d'un policier lapidé puis brûlé, 46 autres blessés, dont 8 dans un état critique, et 11 véhicules de la police endommagés. 8 autres particuliers endommagés, a fait savoir le général Silvano Kassongo. Voilà, on va terminer ces points de la presse écrite avec Politico.cd qui titre Béni, soupçonné de collaborer avec les ADF, plusieurs officiers FARDC arrêtés.
Tout à fait, Ben Mouland. Plusieurs officiers militaires ont été arrêtés par le service de renseignement de l'armée de la ville de Béni. Cette information vient d'être annoncée à la presse par le lieutenant Anthony, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, lors d'un briefing à la base de la MONUSCO le vendredi 14 mai 2021. Selon lui, la justice accuse ces officiers d'avoir été corrompus par les rebelles ADF pour tuer les officiers qui dénoncent les collaborateurs des ADF et qui dirigent les opérations contre ces assaillants. Pour l'instant, tout celui qui a été cité dans ce dossier est déjà à la disposition de l'auditorat militaire et le dossier évolue très bien maintenant qu'on a changé quelques officiers militaires qui sont au niveau de la justice. Merci Francine Chansa Mouassa, c'est par ici qui prend fin votre rubrique revue de la presse de la semaine. Bon début de la semaine à vous, madame, monsieur, grand anglais, c'est poursuit. Voilà, cette fois-là, on va vous donner les tours, on va s'apaisantir sur les moments forts des actualités traitées au niveau de la rédaction centrale de Wangou Télévision. Pascal Panga Moutoué se porte garant pour nous donner ses condensés. Madame, Messieurs, merci à vous de nous faire confiance et bienvenue à la rétrospective de la semaine, allant du lundi 10 au vendredi 14 mai 2021. Lundi 10 mai 2021, un mois après son intronisation à la tête du village Moussompo, le nouveau chef Jean Kapoissa annonce la pacification de son entité, notamment la résolution des conflits qui a demeuré dans ce village pendant bien longtemps. Le même jour, l'insécurité refait surface dans la ville de Kolwezi. 2 familles ont été mises à sac par 2 personnes non autrement identifiées et bien armées. Le bilan de cette incursion nocturne dans ce famille, située au quartier désert dans la commune de Manika, plusieurs biens des valeurs et une somme importante d'argent emportée. Le père d'une des 2 familles a été copieusement tabassé, puis blessé à coups de machette. Et chaque 10 mai de l'année, le monde entier célèbre la journée des espèces rares. À l'occasion de cette célébration, notre rédaction a fait un zoom sur le poisson sardine. Autrefois, régulièrement pêché au Lualaba, mais depuis un temps, un peu rare. Selon le riverain, plusieurs raisons justifieraient la rareté de ce poisson. Pour les uns, la présence des hippopotames, mais pour d'autres, le rejet des entreprises minières serait à la base de la disparition de ce poisson. Mardi 11 mai 2021, après avoir construit l'usine d'acide sulfurique de KCC, les ex-agents de l'entreprise Redis ont envahi ce mardi l'hôtel du gouvernement provincial afin de revendiquer auprès de leur employeur leur décompte final, mais aussi 1 mois et demi d'arriérés de salaire. De l'autre côté, c'est les agents de l'entreprise Nova Clanning qui ont envahi aussi le même mardi la direction de leur entreprise située sur l'avenue d'Ilolo. Ce dernier réclamait 6 mois d'arriérés de salaire auprès de leur employeur. Et puis en mission de travail à Kolwezi, le PCA de la GECAMINE Albert Youma et toute sa délégation ont été conduits sur différents sites d'exploitation minière par le ministre provincial en charge de mines. L'objectif était de se faire une idée claire et nette sur l'extraction artisanale du cobalt dans la province du Lualaba. En politique, arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le préparatif était au zénith dans la ville de Kolwezi. Au gouvernorat des provinces, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire a réuni plusieurs délégations en vue d'amorcer le préparatif. Le même jour à la mairie de Kolwezi, le maire de la ville a présidé le conseil urbain de sécurité. Un seul point était à l'ordre du jour, les dispositifs d'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Par-dessus tout, le maire de la ville a appelé ses administrés à accueillir chaleureusement le premier citoyen d'entre tous les Congolais. Mercredi 12 mai 2021, le député provincial Gaston Mouchid est désormais
le nouveau rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, en remplacement de l'honorable Donat Chimboja, déchu il y a peu. Gaston Mouchido a été plébiscité par la plénière vu qu'il a été seul candidat à être retenu. Le même jour, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire recevait la délégation des organisateurs du colloque international des Kolwezi sur l'environnement. C'est le recteur de l'université de Lubumbashi, Kishiba Fitula, qui a conduit cette délégation pour faire la lumière à l'autorité provinciale sur le programme de cette activité de haute portée scientifique. Jeudi 13 mai 2021, comme annoncé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la ville de Kolwezi via l'aéroport national. Une forte délégation était à sa suite pour lui offrir un accueil chaleureux. Cela de l'aéroport jusqu'au rond-point Mwangeji, où le chef de l'État s'est adressé à sa population. L'attente était longue. Finalement, à 15h, l'appareil transportant les premiers citoyens congolais se pose sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Au bas du tarmac, les premiers ministres Samalou Kondé et les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires Fimasuka Saini pour accueillir le président Félix-Antoine Tshisekedi. Après le passage des troupes en revue et quelques salutations chaudes, le cortège présidentiel s'éclipse dans cette marée humaine. Difficile de rouler paisiblement. Le long de la RN39, la population curieuse veut à tout près saluer le président de la République. La délégation présidentielle chutera au rond-point Mwangeji. Ici, Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé brièvement devant la population. Lola Baise. Tolingi partenariat, mususu te partenariat, siko ekomi kaka gagnant. Yo tongi immeuble na poto, biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi nzela na poto, biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi université kuna biso pe totongi ya biso. Bako sabino te, ezali tribu moko te mutekotonga Congo. Ezali ba tribu nyonso ya Congo esika moko. Bolanda ba discours ya haine, ba discours ya division te. Bolanda yango ata moke te. Batu bakoyela bino ba discours ya haine, bobengana bango. Tobo dénoncer bango na bakonzi, bakanga bango. Fini les discours, le cortège présidentiel s'en va à KCC pour l'inauguration des usines d'acide sulfurique. Juste après cette adresse, plus d'un Lualabé a exprimé ses attentes après le passage du chef de l'État. Pour la majorité, l'amélioration des conditions de vie de la population doit demeurer la priorité de l'action gouvernementale. Le même jour, les habitants de village à Kamalengue, 48 heures, Manga et autres sont allés à la rencontre des activistes des droits de l'homme pour faire entendre leur voix au chef de l'État. Les dossiers majeurs, c'était les délocalisations dont ils sont victimes, délocalisations qu'ils qualifient d'illégales. Le même jour au quartier d'Ilungu, il se fait sentir dans le chef de la population le besoin de voir la création d'un arrêt des bus tronçon d'Ilungu ville commerciale, cela afin d'écourter le parcours des habitants de ce coin de la ville de Kolwezi pour joindre facilement la ville commerciale. Vendredi 14 mai 2021, cela fait 2 semaines que 2 chauffeurs et leurs véhicules exerçant à Dilungu sont portés disparus. Un phénomène de kidnapping devenu récurrent depuis un temps dans la ville de Kolwezi. Leurs collègues ont brisé le silence pour implorer l'intervention des autorités compétentes afin de retrouver les 2 chauffeurs disparus. Le même jour, la construction anarchique se porte bien au quartier Jolicite. 2 maisons d'habitation veulent sortir des terres sur une emprise de l'État. Des bornes sont fixées à 5 mètres seulement du chemin de fer de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Le chef des services urbains de l'urbanisation a été sur terrain. Et en sport pour finir, Hector Cooper est le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Selon le site de la FECOFA qui a annoncé la signature de son contrat sans préciser la durée, le technicien argentin devra qualifier l'équipe de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022.
Madame, Messieurs, par là s'achève cette rétrospective de la semaine sur Wangu Radio et Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Merci Pascal Pangamoutoué pour cette synthèse des actualités à marquer la semaine qui vient de s'écouler. Sans plus tarder, on se retrouve derrière ces cartons. Voilà, nous sommes déjà dans décryptage. Nous ne saurons pas prendre l'élément sur l'arrivée du chef de l'État. Vous l'avez suivi dans la rétrospective de la semaine avec Pascal Pangamoutoué. Sans plus tarder, nos invités sur ces plateaux, il s'agit d'Athanase, mais aussi Momo Omoulapou. C'est avec eux que nous allons essayer un peu de pénétrer les discours très riches, mais aussi profonds du chef d'État lors de son bref séjour dans la capitale mondiale du cobalt. Soyez les bienvenus, mes invités. Merci. Voilà, sans plus tarder, on commence avec Athanase. Comment vous avez accueilli cette nouvelle quand vous avez appris que le président de la République démocratique du Congo devrait séjourner dans la capitale mondiale du cobalt? Merci beaucoup pour la question. Lorsqu'on a appris que non, le chef de l'État sera ici à Kolwezi, nous étant quartier politique, nous nous sommes dit il est le bienvenu et il était le bienvenu. Parce que lorsqu'il est ici à Kolwezi, il s'est senti quand même, il était chez lui. Et tout ce qui s'était passé, il s'est senti vraiment, ils étaient vraiment dans sa maison. Vous vous attendiez à quoi quand vous avez appris cette nouvelle? On s'attend vraiment à plusieurs choses. Chance, c'est que moi j'entendais au chef de l'État, il l'avait balayé. C'est pourquoi je peux dire que non, j'ai confiance au chef de l'État. Merci, on va entrer en détail avec vous. Momo Omoulapou, le président de la République a eu à séjourner dans peu de temps dans la capitale mondiale du cobalt. Quelles étaient vos attentes quand vous avez entendu que le président de la République devrait venir les jeudis dans la capitale mondiale du cobalt? D'abord, il faut préciser que la visite du chef de l'État à Kolwezi procède d'une invitation des entreprises minières, donc une entreprise minière qui voulait le voir inaugurer une de ses usines, je crois que ça doit être l'usine d'acide, mais aussi sur le plan politique, la situation délétère que nous vivons ici en province nous mettait en situation d'espérer que le président en venant ici vienne ici avec notre gouverneur de province qui est inutilement retenu à Kinshasa sans raison, sans mobile valable, c'est-à-dire exprimé. Et aujourd'hui, quand les chefs de l'État venaient, nous nous sommes dit, bon, monsieur, venez bien. Nous avons, non seulement que nous avons dit ça dans le corps, mais nous avons aussi fait campagne avec, bon, sans moyens de l'État. De notre côté aussi, nous avons fait campagne, nous avons appelé les Kolweziens à l'accueillir abondamment parce que nous espérions qu'il viendrait aussi avec notre gouverneur. Et malheureusement, il n'a pas abordé la question. Il est venu simplement, il avait trop en tête sa question de partenariat gagnant-gagnant, mais c'est aussi discutable parce que vous savez, en 2002, premier code minier, 2018, deuxième code minier, 2021, troisième code minier, je doute. Je crois qu'il faut y aller mollo pour éviter de frustrer les investisseurs qui sont avec nous et éviter carrément, comme je lisais quelque part dans un tweet d'un responsable d'un État impliqué dans l'exploitation minière dans notre pays, qu'il faut éviter de faire de la RDC un champ de bataille. À vous entendre parler, le président de la République était loin de vos attentes? Oui, dans tous les deux cas, je ne suis pas vraiment très sur la ligne avec lui. Pas parce que je ne l'aime pas parce que pour des raisons politiques, je ne veux pas, mais je crois que c'est pour des raisons de réalisme. Les Arabais ont besoin de paix et la paix s'obtient en mettant les institutions qui sont légalement établies. Et les institutions légalement établies ici chez nous, c'est le gouverneur Richard Muyej, l'honorable Louis Kamoni, Tumbu Mataïla, et le premier président de la Cour d'appel. Hein. Ce sont les trois institutions là-bas
qui font la démocratie à la base. Alors, quand l'un de trois là-bas n'est pas là, cela pose problème. Et vous savez, les gens vivent à longueur de journée en train de se soupçonner, de s'invectiver. Alors, sur le plan minier aussi, nous voulons bien qu'on arrive à ce partenariat gagnant-gagnant. Mais avant d'y arriver, d'abord, mettons en place des structures pour que la redevance minière soit correctement perçue et aussi que la sous-traitance des Congolais soit effective. Nous voulons voir fermer d'abord toutes les entreprises sud-africaines qui sont encore dans les entreprises, toutes les sous-traitances minières chinoises et sud-africaines, nous voulons qu'elles partent de notre pays, qu'il y ait des entrepreneurs locaux, des jeunes entrepreneurs, des ambitieux Congolais. Et à ce moment-là, quand on a assis cette toile là-bas, nous pouvons maintenant avancer en termes de pourcentage par rapport à l'État et les entreprises qui viennent, comme ça que le partenariat soit gagnant-gagnant. Merci, vous allez nous expliquer votre point de vue. Monsieur Athanase, qu'est-ce qui vous a tiqué, qu'est-ce qui vous a attiré de plus dans les discours du chef de l'État qui a contenu donc environ 15 minutes? Le président s'est exprimé devant la population de la Bèze. C'était la toute première visite du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a tiqué de plus dans ces discours? Merci beaucoup pour la question. La première des choses, vous savez, l'arrivée des chefs de l'État ici au Kolwezi, ce n'était pas question de venir avec le gouverneur Mouyej Manguez Mans. Parce que si je suis bien mon co-débatteur, sa présence ici, c'était parce qu'ils étaient appelés par les entreprises venir inaugurer l'une des entreprises d'ici. Ce n'était pas le but de venir avec son excellence Mouyej Manguez Mans. Il a écouté ses attentes, c'était parmi ses attentes. C'était ses attentes, mais ce n'était pas dans le cœur du chef. Parce que le chef, lui, venait avec un objectif et une mission précise. Et sa mission, c'était ce qu'il était venu nous dire. C'est ce que nous, on entendait écouter. Parce que si et seulement si les chefs de l'État devraient louper à ces attentes que moi, en tant qu'acteur politique, j'attendais. Qu'est-ce qui vous a tiqué de votre côté, oui? Ce qui m'avait attiqué, moi, personnellement, je voulais que les chefs de l'État viennent enlever l'équivoque qui était entre le tête de nous qui sommes population ou soit nous qui sommes politiques. Il l'a fait ou pas? Il l'a fait parce que juste à la fin de son discours, moi, le partenariat gagnant-gagnant, bon, ça me porte peu. Pour moi, c'était question le climat politique ici ou là-bas. Parce que le climat était tendu entre le vice et le titulaire. Et chose que le président, le premier citoyen de la RDC, celui qui est le garant de la bonne fonctionnement de la nation, s'il appelle quelqu'un gouverneur, ce qui signifie, voire même vous, les gens de la presse, vous devriez ipso facto changer. Au lieu de l'appeler le gouverneur AI, vous allez l'appeler dès maintenant. Dès le chef de l'État lui a appelé le gouverneur, maman gouverneur. Ce qui veut dire... C'était à Lingala. C'était à Lingala, oui. Si c'était à Lingala, est-ce que tout le monde ici, là-bas, nous parlons seulement Swahili? Il y a les gens qui parlent à Lingala, voire même vous, les gens des médias, vous allez interpréter ça. Et voilà, c'est là où je peux y aller. Vous savez, quand le premier citoyen, il appelle quelqu'un maman gouverneur, ce qui veut dire, ici, ce que nous entendons, c'est juste une notification. Mais il y a un gouverneur, là, personne ne peut l'ignorer. Il y a le gouverneur Richard Mouyej qui est à Kinshasa. Tout le monde le sait bien. Voilà, le gouverneur est à Kinshasa, tout le monde le sait bien. Mais jusque-là, il est à Kinshasa, mais il a encore un problème. Vous voyez, il a encore un problème. Parce que si... vous connaissez ces problèmes, on va... Si et seulement si, excusez, j'arrive, si et seulement si, il n'avait pas de problème. Depuis que le gouverneur a quitté Afrique du Sud pour les soins médicaux, il est à Kinshasa, jusqu'aujourd'hui, après du compte, il est à Kinshasa. Comme Momo Moulopo vient de le dire ici, nécessairement, lui attendait que non, le président de la République vienne avec son excellence Richard Mouyej Manguez Mans. Et lorsque le premier citoyen est ici là-bas, il dit que non, Nzambe Pamola, maman gouverneur. Pourquoi pas ne pas l'appeler Nzambe Pamola, maman le gouverneur à l'intérim? Voyons moins.
Donc, ce qui signifie que non, jusque-là, ici au là-bas, à condition qu'on puisse me contredire. Noir sur blanc, nous étant qu'analyse politique, on analyse par là pourquoi les premiers citoyens, le président de la République, au lieu d'appeler le gouverneur à l'intérim, il appelle maman gouverneur. Ce qui veut dire autrement, pour Mouyej, c'est fini. Et ici, il est question de Massouka qui dirige maintenant la province. Et ce qui reste juste une notification, si on les notifie, c'est fini. Et ici, je ne suis pas quand même le porte-parole de Fifi Massouka. Merci. Il ne faut pas quand même me prêter aussi les intentions. Moi, je suis en train d'analyser les faits et les discours du chef de l'État. Merci, monsieur Athanase. Nous venons de suivre son analyse. C'était l'abscisse linguée du président de la République ou bien c'était les mots qu'il fallait les placer là-bas? Voilà. Une erreur ou bien c'était prévu? Non, il faut le comprendre. Vous savez, c'est un problème de perception, de compréhension. Il faut le prendre fraternellement. D'abord, la première des choses, dans le processus pour devenir un gouverneur, il y a d'abord un choix au niveau des partis politiques. Il y a ensuite une élection au niveau de l'Assemblée provinciale. Et il y a une confirmation de l'élection par la justice de la province avant une investiture par une ordonnance du chef de l'État. Donc, le chef de l'État doit être, je crois, la quatrième palier pour arriver au poste de gouverneur. Et donc, tel que moi j'ai vécu avec Félix Tshisekedi, mon président de la République, je l'ai vu parfois faire des choses sans respecter la procédure. Donc, s'il voulait faire de ma sœur, son Excellence Fifi Massouka Saini, gouverneur, il sait ce qu'il devrait faire. Si, au lieu de donner ce que vous expliquez ici, il aurait pris un papier, vous l'avez dit. Il n'a rien fait de tout ça, il vous bénit. Ça, c'est une bénédiction. Moi, je suis pasteur. En dehors des activités politiques, je suis pasteur. Quand je vous bénis, c'est que je vous recommande à Dieu qu'il vous donne ce que moi je ne peux pas vous donner. Donc, en disant Nzambe apambo la maman gouverneur, a sommelier Nzambe akanisela ye. Donc, oh là la pécioté, Nzambe akanisela yo. Peut-être que vous avez vos notions de lingala à vous. C'est ça, ce qui nous fait rire. Non? Ma question est celle-ci. Oui. Est-ce une erreur du chef de l'État, l'abscisse linguée? Non, c'est une pensée pure. Il a pensé, mais selon parce qu'il connaît l'inspiration de ma soeur. Selon certaines personnes, la parole du chef de l'État, c'est une ordonnance. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le président aussi salue. Quand il te dit bonjour, ça veut dire que c'est une ordonnance. Il salue les gens aussi. Abarikani. Tout ce qui sort de la bouche du président est sacré. Non, la sacralité de la parole du chef de l'État. Quand il prend la mesure qu'il faut. La Constitution dit que le président s'exprime par ordonnance présidentielle. Il n'y en a pas. Et puis, ce que je veux dire encore pour mon co-débatteur qui est très très riche en analyse, c'est que c'était la dernière étape. On a tout espéré. C'était la chute. Oui, attendu. Non, ils attendaient tout. Nous, pour nous, c'était quand? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Beaucoup de jeunes gens ici ont été payés de l'argent pour insulter le gouverneur. Il a fait. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils sont allés même chez Jules Alinguete. Avec des dossiers. Rien, vide. Alors, les Lolabés veulent voir Richard Mouyej. Qu'est-ce qui les bloque réellement? Voilà. C'est ce qu'on dit. Il y a ce que l'on appelle la politique politicienne. Ça veut dire d'abord, le chef de l'État, quand il vient ici, tout ce qu'il a fait en dehors de KCC, c'est inaugurer ce que Richard Mouyej a fait. Il n'a pas touché à quoi que ce soit. Il y avait... C'est pas ma question. Oui. Je suis en train de vous expliquer. Oui. J'arrive à votre question. Donnez-moi le temps. Alors, qu'est-ce que je dis? La première question, c'est quand il vient ici, en dehors des œuvres de KCC, où il leur a dit les gagnants-gagnants, il leur a bien expliqué les gagnants-gagnants pendant plus de temps que chez nous. Eh bien, en dehors de KCC là-bas, le président de la République n'a fait qu'inaugurer ce qu'il a entendu parler de Richard Mouyej. Du gouvernement? Non, je dis Richard Mouyej dans la mesure où Richard Mouyej c'est la tête du gouvernement. C'est maintenant qu'on essaie de faire voir que ce n'est pas lui.
Mais de tous les jours ici, même quand Maman Fifi Masuka faisait l'intérim, c'était toujours le gouvernement Mouyej. C'est maintenant qu'elle essaye de faire croire que c'est le gouvernement Fifi. C'est maintenant qu'elle essaye. Mais ce n'est pas correct. Et elle-même sait qu'elle est membre du gouvernement Mouyej. Tout ce qu'elle fait, c'est au compteur. C'est pour ça que ça doit être bien fait. Donc, lui, le Loabé, nous attendons le retour de Richard Mouyej, qui devrait intervenir dans pas très longtemps, parce que ce que l'on croyait être un mensonge, une fabulation, qui ne travaillait pas, qu'il était endormi, qu'il faisait ceci. Finalement, le plus grand inspecteur du pays était là et il est venu mettre sa main de bénédiction dessus. Donc, pour l'instant, pour ceux qui doutent encore de l'arrivée du gouverneur, ils n'ont qu'à se calmer. Je crois que dans les 1 semaine et 10 jours, si Dieu le permet, le gouverneur sera ici. Il est temps que le président revienne juste de France. Je crois qu'ils auront des entrevues et puis le gouverneur sera là, avec vous tous. Merci, M. Athanase. Quelle était l'essence cachée du discours du chef de l'État devant la population du Lualaba, l'essence cachée? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, je vais revenir un peu sur la question de mon co-débatteur. Très rapidement, oui. Merci bien. Vous savez, ici, il n'est plus question de élections pour être gouverneur. Mais il y a l'Assemblée. Nous ne sommes pas contre les gouverneurs Richard, mais nous faisons les analyses par rapport au discours du chef de l'État. Si mon co-débatteur m'a bien suivi, parce que depuis que je suis analyste politique, je n'ai jamais craché sur le supérieur, parce que la loi de la préséance m'exige de respecter ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ça sera nous. Alors, quel modèle ils vont nous laisser, nous? Alors, sur ce, moi, je suis en train d'analyser par rapport, parce qu'ici, il n'y a plus question d'élection. Ici, il est question de faire l'intérim. Le gouvernement était question de respecter les échelons. Ici, il n'y en a pas. Si Mme Fifi Masuka, on le confirme aujourd'hui par une notification, ipso facto, il devient gouverneur du Lualaba. Parce que tout ce qui sort de la bouche... Mais en fonction, il est à Kinshasa. Tout ce qui sort de la bouche du chef de l'État est sacré. Et quand c'est sacré, ce qui veut dire ici, ce qui manque. Parce la que sacralité peut même violer la procédure normale. La sacralité, il ne doit pas violer la procédure normale. Nous savons que les gouverneurs sont élus par les députés. Il est le garant de la bonne fonctionnement de la nation. Donc, le président de la République. Il peut aller au-delà de la procédure normale. Si ça dépendait que de moi, si c'est violer la Constitution en faveur du peuple, par ce slogan qui est le peuple d'abord, là, je suis pour. Mais jusqu'à là, le gouverneur n'est pas fautif. Personne n'a prouvé combien le gouverneur est passé à côté. Le gouverneur Mouyej est parti... L'IGF n'est pas à mesure de nous donner un rapport. Le gouverneur Mouyej est parti pour qu'il puisse être récit par le président de la République les choses qui n'étaient pas faites. Ça va à des reprises. Le président a un agenda très chargé. Oui, il a un agenda très chargé. Mais si et seulement si le président est ici au Lualaba et il dit, vous savez, question de Lingala, ce n'est pas pour dire que nous avons un autre Lingala et l'autre a une autre Lingala. Quand quelqu'un, mon co-débatteur, il est pasteur, moi je suis berger. Vous voyez au moins. Et tant que pasteur, quand vous priez pour quelqu'un, tu ne dois pas le prier dans les casquettes où il n'est pas. Quelqu'un à qui vous êtes en train de prier sur lui, je bénis cette pasteur, je bénis le pasteur, je bénis le pasteur. Lui, il n'est pas pasteur. Comment ça fait que vous allez lui bénir dans ses casquettes qui ne sont pas les tiens, ou soit les leurs? On bénit la personne dans le casquette où il se trouve. Vous voyez au moins. Et lui, il a été béni, pas seulement béni, il a été. Donc ici, et seulement si le gouvernement Samaloukonde est là, le ministre de l'Intérieur est là, une fois s'il notifie Mme Fifi Masuka, il devient ipso facto le gouverneur du Lualaba. À vous entendre parler, le président ne fait pas de la tête de Richard Mouyej. Vous dites? À vous entendre parler, le président ne fait pas de la tête de Richard Mouyej. À entendre parler le président de la République noir sur blanc est un caractère politique. Si vous analysez mot par mot, cas par cas, pour dire, étant qu'analyste, pour dire pour Mouyej, c'est fini. Ici, il est question de Masuka. À entendre bien parler. Vous voyez au moins.
entendre bien parler mot par mot. Mais on ne sait pas justifier les faiblesses du gouverneur jusque-là. Si on n'arrive pas à justifier... Sur base de quoi? Sur base de quoi? Si on n'arrive pas à justifier cela, si et seulement si le gouverneur est gouverneur, qu'est-ce qui manque? Il peut venir, c'est chez soi. Est-ce qu'il faut seulement venir avec le président de la République? Non. Et s'il y a un problème, il fallait qu'ils terminent ce qu'ils font. Parce que jusque-là, le gouverneur, c'est maintenant 5 mois, si je ne me trompe pas. Et d'ici là, il sera 6 mois. 6 mois en dehors de sa province. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui va arriver? Et ce qui va arriver, c'est ce que le président de la République est venu et il l'a confirmé. Et s'il reste juste, la notification, c'est tout. Il devait être clair. Le gouvernement, c'est une autre histoire qui commence. Il devait être clair au lieu d'être énigmatique. Le président était clair. Mes chers frères, le président était clair par rapport à tous ces dires. Vous savez, il est le chef. Le chef ne peut pas s'exprimer comme un enfant devant les enfants. Non! Il parle en termes de procédure. La procédure. Donc l'Assemblée provinciale du là-bas n'a pas le pouvoir de voter les gouverneurs, comme ça s'est fait. Ici, il n'est pas question de voter. Ici, il est question... Pour votre gouverneur, un instant pour votre gouverneur, Fifi Masuka Saïni a été élu sur les mêmes tickets que Richard Mouyej. Excusez un peu. S'il y a une gestion entre Richard, donc Fifi Masuka est aussi concerné. Pourquoi vous voulez sanctifier les vice-gouverneurs? Vous savez, si aujourd'hui va même son Excellence Mouyej arrive à démissionner, ce n'est que le gouverneur... C'est tout un gouvernement, non? C'est lui qui engage le gouvernement. C'est la personne de Mouyej qui démissionne. Les institutions de l'État, mon frère, restent. C'est Mouyej qui a été voté. Mais la personne... Excusez, j'arrive... Les institutions de l'État restent, mais la personne peut passer. Aujourd'hui, les élus du peuple, les honorables, excusez, qui est redevable devant les députés? Les honorables députés, ils sont élus derrière eux avec des suppléants. Et quand les suppléants, voire même les suppléants de son Excellence Kakwata, il est à l'Assemblée, est-ce qu'on l'appelle suppléant? Non. On l'appelle honorable. Vous voyez au moins, à l'absence du gouverneur... Il y a des interdits. Les suppléants ne peuvent pas postuler à un poste peut-être comme pour devenir rapporteur ou pour être membre du bureau. Ça, ce sont des interdits. C'est ce que le gouverneur a fait. Un intérimaire a aussi des interdits. Jusque-là, le gouverneur à l'intérim, il a aussi ses interdits. Il y a là où il touche et là où on ne lui touche pas. Mais lorsqu'on le notifie, ipso facto, il touche partout. Il peut voir même remanier le gouvernement. Il peut faire tout ce qu'il bon lui semble. Et pour une bonne marche. Parce que pour moi, j'entendais que non, que le président, lorsqu'il vient, qu'il vienne enlever quand même les entendements, qu'il vienne un peu calmer la situation sur le là-bas. C'est ce que le président a fait. Tout ce qui était grand, tout ce qui était intelligent. Lors du discours du président de la République, il a soutiré quelque chose. Merci. Et nous qui étions politiques, on a soutiré le point de dire, il vient nous montrer noir sur blanc que ici il est question de Masuka. Mais jusqu'à jusque là c'est fini. Merci, mais pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les vice-gouverneurs restent gouverneurs intérimaires. Monsieur Momo Moulapou, votre réaction à chaud? Je crois que sans chercher à minimiser mon condamnateur, il faut aussi parfois mettre à disposition de vos invités des textes de loi. Les pays ne se gèrent pas selon les humeurs et les quoi. C'est vrai que nous, on attendait que le président vienne avec le gouverneur, mais jusqu'à ce jour, pendant les 5 mois qu'il est là-bas, sur le fichier, la fiche du gouverneur, ce n'est pas écrit absent pour cause de quoi, d'intérim de son adjoint, non. C'est écrit en mission. Jusqu'à ce jour, j'informe mon co-débatteur que le gouverneur est en mission et qu'il est payé comme un agent en mission. Donc si vous souffrez de certaines insuffisances par rapport à la maîtrise des textes de votre pays, c'est votre droit, mais évitez de le transmettre aux autres. Ce sont des insuffisances, ça fait honte, ça ridiculise et il n'est pas bon de jouer au théâtre là où les gens sont en train de parler des textes d'un pays. La vérité est que, madame le vice-gouverneur,
jouit de toutes les prérogatives dévolues aux intérimaires. Et si, malheureusement, par rapport à ça, lui, c'est pour ça que j'ai parlé d'insuffisance, parce qu'il dit que si le gouverneur démissionne, c'est la personne qui part. Non. Si le gouverneur démissionne, c'est tout le monde qui part. Mais si madame démissionne, c'est elle-même qui part. C'est ça la constitution de votre pays. Si vous n'avez pas encore maîtrisé ça, ayez ça en tête, que c'est comme ça que ça marche. Et qu'on ne va pas changer les gouverneurs sur base d'une notification de ministre. Il n'existe aucun texte dans ce pays qui dit qu'un ministre peut notifier à quelqu'un et ce quelqu'un là-bas devient ministre, gouverneur. Au contraire, excusez-moi, je suis en train d'aider mon frère parce que ce sont des choses qui sont dans la loi. Malheureusement, peut-être que dans leur parti politique, ils ne font pas l'éducation civique pour connaître les lois. Les lois disent que si le gouverneur démissionne, il reste en fonction pendant 90 jours. Lui, c'est lui qui a démissionné. Pendant 90 jours, jusqu'à ce que le Parlement puisse élire Mais les commissaires spéciaux existent aussi. Non, les commissaires spéciaux ont existé dans ce pays sur demande du gouvernement vers la Cour constitutionnelle, laquelle Cour constitutionnelle l'a autorisé et ils ont été nommés le 29 octobre 2015 et au 20 avril 2016, ils étaient déjà relevés de leurs fonctions. Donc, c'est pour vous dire que tout étant égal par ailleurs, nous n'allons pas diriger ce pays en faisant fi des lois. Donc, Madame vice-gouverneur Fifi Masuka et vice-gouverneur, moi, je suis tel et tel. Chacun a un poste et nous devons répondre de nos actes pour ce poste là-bas. Ne pensez-vous pas que le gouverneur Richard Mouyage et Domir, on est en train de les pousser à démissionner? Non. Selon certaines discrétions. S'il y avait quelque chose on les pousse à les faire. Non, mais je vous dis, s'il y avait quelque chose de mal, hein, s'il avait fait quelque chose... Moi, je ne dis pas que le Lualaba appartient à Mouyage pour toujours, non. Je dis que Richard Mouyage a reçu un mandat de 5 ans. Au bout de 5 ans, il va laisser aux autres. Et aujourd'hui, le Parlement n'a pas encore trouvé de faute dans la gestion. C'est vrai que notre gestion n'est pas parfaite, mais elle est encore orthodoxe, elle est encore dans la légalité. Et nous voulons que nous puissions augmenter notre niveau d'allégeance au peuple. On ne peut pas demander à un président de violer la Constitution pour satisfaire le peuple. C'est quel peuple qui vous l'a dit? Il vous l'a dit où? Il ne faut pas rêver. Donc la loi est là. Nous avons voté cette Constitution. Nous, peut-être que vous étiez encore trop jeune. Pour nous, nous avons voté cette Constitution il y a une quinzaine d'années. Et nous avons demandé à tout celui qui sera président ou qui occupera n'importe quelle fonction de respecter la Constitution. Et la Constitution ne consacre pas une monarchie de Mouyage au Lualaba. Il partira, qu'il le veuille ou pas, il partira. Hein? Dans les temps. Oui, dans le temps comme il faut. Merci. Voilà. Merci. On va cette fois-là entrer dans le vif du discours du chef de l'État. Il y a quand même... C'était un discours interrogatoire pour les chefs de l'État. Le président de la République se pose la question, comment comprendre que les minerais congolais ne profitent pas aux Congolais, M. Athanase? Merci beaucoup pour la question. Je vais y revenir et je peux répondre pour une seule. On va y revenir, mais oui. Répondez d'abord à la question. Oui. Bon, vous savez, le problème en est que lorsque le gouvernement Kabila était, tout ce que Kabila avait fait, ou soit les contrats avec les investisseurs, vous savez, ici, la question, le gouvernement a déjà changé. Kabila n'est plus encore au pouvoir. Ici, c'est Tshisekedi qui est encore au pouvoir, qui revient au pouvoir. Il doit quand même commencer à revoir certaines histoires. Peut-être, aujourd'hui, on peut se retrouver, nous sommes tous sur Wangou. Je prends toujours l'exemple sur Wangou parce que nous sommes ici sur Wangou. Aujourd'hui, il y a un nouveau DG, il y a un nouveau DG qui est ici, et demain, il vient encore un autre nouveau DG. Il trouve peut-être l'autre histoire que l'ancien DG faisait, ça ne doit pas quand même aller avec ce que l'autre vient d'instaurer. Alors, il doit quand même avoir d'autres histoires, il le met à côté, et d'autres, il doit le mettre en place. Il y a le problème des Chinois. Les Chinois, c'est le président sortant
qui a conclu quand même le contrat avec eux. Tout ce que lui a fait avec eux, peut-être chez Tshisekedi, ça ne passe pas. Mais le code minier a développé certaines entités, en l'occurrence Fungurume, il y a aussi Mupanja, ce sont des villages qui sont modernisés pour l'instant. Nécessairement ça a développé, oui, on ne le disconvient pas. Kabila aussi a travaillé. Il a travaillé. Mais ici, il est question de Félix Tshisekedi. Lui aussi mais pour le président, les minerais ne profitent pas aux Congolais. une autre manière de diriger la RDC. Donc il fallait aller au-delà. Il ne doit pas diriger comme ses prédécesseurs. Il doit faire à ce que lui aussi, qu'il puisse trouver le slogan en 2023. Parce que nos frères qui dirigeaient avec Kabila, c'était 18 ans au pouvoir, jusqu'à tel point en 2018, il a échoué, voire même les slogans, comment dire au peuple. C'est pourquoi ils ont voire même échoué l'élection en 2018. Merci, M. Tanas. Alors ici, il est question, le président de la République, il a aussi ses obligations. Et quand il parle de partenariat gagnant-gagnant, pour nous qui sommes Lualabé, c'est un avantage. Pas quelqu'un qui vient ailleurs, il vient prendre nos minéraux ici, il part investir ailleurs. Donc, si vous construisez là-bas, il faut aussi construire ici. Et si vous investissez là-bas, il faut aussi investir ici. C'est la nouvelle philosophie du chef de l'État. Voilà, je marche dans une même philosophie avec le chef de l'État pour que les choses aillent mieux. Et pour aller quand même plus loin, vous savez, mon condamnateur a dit qu'il fallait que je sois à côté des textes, il fallait, oui. Là, je lui donne quand même un peu. Il a raison. Il n'a pas tout à fait de raison. Vous savez, ici, ce que nous parlons, on ne parle pas au hasard. Merci. Nous parlons quand même de certaines histoires. On va y arriver. C'est pas votre conclusion. Vous allez parler, Monsieur Momo Moulapou, lors de son discours à la place Mwangeji, le président de la République ne reconnaît pas le développement de la province du Lualaba, plus particulièrement de la ville de Kolwezi. Il se pose une question, comment se fait-il qu'il y ait la capitale mondiale du cobalt ou la capitale des minerais stratégiques ne soit pas développée? Donc, tout ce qu'on a constaté ici au Lualaba, c'était que des éléphants blancs et une simple publicité. Mais il est allé inaugurer une autre publicité, en l'occurrence son bureau. Non, ce n'est pas ça. Il faut se placer dans le contexte des événements. C'est-à-dire qu'en 2002, quand Kabila arrive, il y avait... En 2001, quand Kabila arrive, il y avait à peu près 5 ou 6 ans que les Gécamines avaient déjà fait faillite. Notamment, le seul pôle de production de la Gécamine qui était Kamoto, qui avait sombré en 1994, je crois, 94-95. Donc, quand Kabila arrive, c'est-à-dire que la Gécamine n'existait plus comme force économique et ne produisait plus assez d'argent pour pouvoir nourrir la République. Et il fallait faire la stratégie qu'il fallait pour attirer les gens. Donc on a baissé les taux de perception de droits, taxes et royalties à l'État. Et quand on a baissé les taux de ces droits là-bas, les investisseurs sont venus. Maintenant, quand ils sont venus, on a travaillé avec eux à peu près de 2002 à 2015. On a changé les lois. On a dit non. Vous êtes en train de trop gagner. Nous voulons aussi gagner. Et nous voulons aussi d'abord préparer la relève. C'est-à-dire que toute la sous-traitance doit être d'abord congolaise. C'était un pas. Quel résultat pour le moment? Non, c'est en train de s'implanter. On a promulgué ça en 2018. On est en train de se battre pour obtenir des sociétés qu'ils enlèvent leur sous-traitance étrangère pour que nous, on ait les quoi. Mais le président ne voit pas les développements, c'est ça ma grande question. C'est ça le problème. Non, le problème, c'est que le président, lui, ne se situe pas dans le temps. Depuis le Mbashi, vous l'avez suivi. Si, je suis d'accord avec vous, mais je dis que le président ne se situe pas dans le temps. Dans quel sens? Dans le sens où ce que nous avons aujourd'hui, que lui dit zéro, c'est ce que nous n'avions pas hier. Donc si nous sommes ici, à ce niveau ici, il nous faut encore ajouter et mettre de la hargne dans la construction de ce que nous sommes en train de faire. Il n'est donc pas bon aujourd'hui de considérer que nous n'avons rien fait. Non, nous avons travaillé et maintenant qu'il faut continuer. Il ne faut pas se reposer. Il ne faut pas croire que nous sommes arrivés. Même les intérêts tels que nous les avons placés avec nos amis, nos partenaires internationaux, ne sont pas finalement implantés comme nous voulons. Nous voulons avancer petit à petit et ne pas les briser et les obliger à partir. Donc il faut aller petit à petit avec eux. Oui, la RDC
nous pouvons encore mieux faire. Le Lualaba, nous pouvons mieux construire et nous allons bien arriver à pouvoir satisfaire notre envie, notamment les 50%, les 50-50 là-bas dont parle le président. Je suis d'accord, mais je ne voudrais pas qu'on les fasse pour être en guerre contre ceux qui nous aident quand même à vivre. Vous savez, quand on a fermé seulement l'entreprise là, des Moumi, quand on a fermé et qu'on n'exportait plus par Moumi, vous voyez, il y a eu une perte de travail, il y a eu une perte de quoi? Des revenus au niveau de l'État. Merci. Donc, nous ne voulons pas... M. Momo Moulapou. Oui. On va revenir à vous pour cette fois-là. La conclusion, M. Atanas, un mot qui retenir du discours du chef de l'État. Merci beaucoup. Un mot, oui, comme je viens de le dire. Pour dire vrai, le discours de l'État et les chefs de l'État étaient trop riches. Et ce que nous avons retenu étant que politique, il est venu par invitation des entreprises minières pour venir inaugurer seul que non l'entreprise à construire et non pas un individu qui a construit, c'est une entreprise qui a construit que le chef de l'État vient inaugurer pour qu'il commence la production. Et de deux, il veut venir nous montrer noir sur blanc que ici au Lualaba, nous n'avons qu'une seule dirigeant, c'est la personne de Fifi Masuka Saini. Et au-delà de tout ça, il a voulu dire aux investisseurs qui viennent ou celles qui vont venir, quand vous arrivez au Congo, ici, il y a question de gagnant-gagnant. Vous investissez, merci. Nous investissons aussi. Vous construisez, nous construisons aussi. Et par là, il n'est plus question de dire que non, ça sera peut-être la troisième fois pour modifier la code minière. Modifier la chose, on peut la modifier sans problème. Si lui voit que non, ici, ça ne va pas. C'est lui le garant de la bonne fonctionnement de la nation. Il en a le droit de modifier et de modifier jusqu'à tel point il doit trouver ce que lui cherchait pour l'intérêt que son slogan qui est le peuple d'abord. Merci, c'était votre conclusion, M. Atanas, M. Momo Moulapou. Qu'est-ce que vous avez retenu en émo du discours du chef de l'État? Voilà, d'abord, j'appelle les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs carrément de Kolwezi et de tout l'interland minier afin que nous prenions conscience de l'appel du chef de l'État. C'est vrai. Tout ce temps ici, nous avons pleuré, nous avons demandé à ce qu'il y ait l'accompagnement du pouvoir politique. Aujourd'hui, le pouvoir politique s'est impliqué et il a parlé vertement aux investisseurs. Et en parlant aux gens de KCC, les investisseurs de KCC, c'est tous les investisseurs qui suivent qu'actuellement nous voulons les gagnants-gagnants. Le gagnant-gagnant ne veut pas dire que jeunes gens dormez dans vos maisons et on va venir vous donner de l'argent. Non. Il est temps d'investir, notamment dans les entreprises de services, des sous-traitances. Il est temps de chercher aussi l'expertise. Parce qu'il ne s'agira pas seulement de dire, parce que je suis congolais, donnez-moi ça, alors que tu n'en as pas l'expertise, alors que tu n'en donnes pas les garanties, alors que nous avons l'INPP, nous avons beaucoup d'institutions qui doivent intervenir dans cette quête que nous voulons du gagnant-gagnant. Nous demandons à nos frères qui sont dans ce commerce là-bas de travailler avec les entreprises minières, d'augmenter leur capacité et de prendre de l'espace pour remplacer tous ces Sud-Africains et ces Chinois qui sont chez nous pour faire de la sous-traitance. De deux, sur le plan politique, je salue le fait que le président de la République, qui sans citer le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mans, est allé inaugurer seulement ce que Richard Muyej a fait. Rien d'autre. Il n'a inauguré que ce que le gouverneur lui avait déjà présenté. Pour cela, il avait déjà envoyé des missions et des missions pour venir vérifier. Et finalement, grande était sa joie de voir qu'à la tête de cette province, il y a ce qui n'existe pas dans 26 provinces. Merci. Laissez-moi juste conclure pour vous dire que dans 26 provinces, il n'y a aucune province qui a construit son bureau et qui a laissé au chef de l'État aussi de l'espace et qui a pensé aussi à la Banque centrale. Donc c'est une innovation que nous devons perpétuer, multiplier parce que nous sommes la race des bâtisseurs. Ne nous fatiguons pas. Même
sans te saluer, on peut te saluer en te disant merci pour le travail abattu. Merci, monsieur Momo Moulapou. C'est par ici qui prend fin. C'est Magazine Grand Angle. Nous avions comme sujet décrypter les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour en parler, nous avions reçu Athanase, qui est bien sûr acteur politique, mais aussi Momo Moulapou. Nous allons vous retrouver à la prochaine avec les mêmes et réels plaisirs.